Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo guidance, un taroscope pour vous et pour votre animal de compagnie. Alors cette fois-ci, j'ai tiré la carte des lions, donc signe solaire, lunaire, vénusien ou le signe de votre animal de compagnie. On va être sur les lions pour cette vidéo guidance. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez recevoir une notification quand je mettrai des vidéos en ligne. Et bien voilà, merci en tout cas de regarder cette vidéo. On va aller voir tout de suite, donc on va aller voir un petit peu tous les domaines. Domaine des émotions, domaine du général, on va dire, du relationnel, finance, travail, tout ce qui est matériel. Et puis on ira voir pour votre animal et ce que voilà les émotions qu'il aura en juillet, ce que vous pouvez mettre en place pour l'aider ou faire avec lui. On va voir un petit peu les petits messages qu'il a à vous faire passer. Alors ici avec l'oracle de l'équilibre et des émotions, j'ai la carte de la nouvelle lune, une renaissance pour vous les lions en ce mois de juillet. Alors, je vais aller lire la signification de la carte. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe de liberté. On se libère de ses chaînes, on avance, on renaît de ses cendres. Et du coup, on peut mettre en place différentes actions pour pouvoir être la personne qu'on a toujours voulu être, sans les barrières, sans les peurs, les obstacles. Alors ici, les mots-clés, j'ai liberté, phénix et renouveau. Pour vivre ce moment de liberté, il faut avoir fait une plongée au cœur de soi-même pour briser nos croyances limitantes, abandonner ce qui ne nous appartient pas et révéler nos qualités pour les mettre en avant et rebooster notre confiance. C'est une déconstruction de soi et de nos schémas. Cela peut s'apparenter à la carte de la mort dans un tarot. C'est le travail de transformation qui amène à la guérison. Et c'est de là que vient la renaissance. C'est un moment particulier, un entre-deux. Entre la guérison et une nouvelle vie, c'est un moment de page blanche. On renaît de nos cendres tel un phénix et en toute puissance. Et tout est écrit avec un nouveau moi, enfin ce nouveau moi. C'est le moment où l'on décide comment on va mener cette nouvelle vie qui s'offre à nous, comment cette fois-ci faire les choses bien et en accord avec nous-mêmes. Insufflons-nous aussi les énergies de la carte puissance liée à la pleine lune. Voilà, donc c'est important pour vous ici, vous transformez, vous vous métamorphosez et vous allez vraiment renaître de vos cendres, vous allez pouvoir recommencer une vie qui est plus en accord avec, plus en équilibre avec ce que vous voulez en fait. Vous n'allez plus avoir ces blocages, ces peurs, ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même et de faire ce que vous désirez. Alors on va aller voir un petit peu avec l'oracle de Médéor ce qui va se passer dans la 5D, donc dans les émotions, les pensées, les choses que vous ne voyez pas forcément mais qui bougent, hein, qui bougent quand même sur ce mois de juillet. Éventuellement un petit conseil pour vous aussi, pour les lions s'il vous plaît mes guides. Pouvez-vous me donner un message clair et précis? Oh, super ça. Oh, bah, génial. Vous avez vraiment de très belles cartes ici. Alors ici, on me dit que vous avez réussi à avancer dans vos... on parle encore de renaissance pour moi, pour cette carte-là. Vous voyez, on a gravi la montagne ici. Hein. Vraiment, on a dépassé les nuages. Tout ce qui nous a empêché d'avancer, on a réussi malgré tout à franchir ces nuages, à monter au sommet de la montagne. Et on voit le soleil qui brille, le renouveau, le positif en fait. Hein. Pour moi, vous aviez eu un blocage karmique qui vous empêchait d'avancer, des peurs, des croyances limitantes. Hein. Ça rejoint la carte de la Renaissance hein, ici. Hein. Et donc là, vous êtes vraiment arrivé à bout de ces choses qui vous bloquaient et on vous parle ici de bonheur total pour le mois de juillet. Vous allez être comme dans un petit cocon. Vous allez vraiment avoir des moments de bonheur. Alors des moments de bonheur, ça peut être en famille, ça peut être pour le travail, ça pourrait être plein de choses. Ça dépend évidemment sur quoi vous travaillez en ce moment. En tout cas, il va y avoir vraiment de beaux moments de partage. Vous allez vraiment vous sentir bien, heureux, heureuse et vraiment apaisé, calme, détendu. Et on me dit que ce que vous avez mis en place en fait pour gravir, pour dépasser ces blocages, eh bien, ils vont vous amener des retombées positives. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici.
et ça va être positif. C'est pas juste que, voilà, c'est pas que vous allez avoir, on dit jour au jour on récolte ce qu'on sème. Si on sème le malheur, on va récolter le malheur. Ici, c'est vous avez mené des bonnes actions, vous avez dépassé des peurs, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé peut-être pour une activité, pour quelque chose qui vous tenait à cœur, et là on parle de retombées positives. Donc vous voyez, c'est vraiment un tirage très positif pour vous les lions pour ce mois de juillet. Alors je vais aller voir un petit peu côté relationnel ce que l'on dit pour vous. Donc ici vraiment dans la matière, ce qui va se passer concrètement, on va dire. Bien que ce soit quand même du concret, hein, ce que je vous dis ici, mais voilà, c'est plus général. Hein. Ici, on va vraiment faire un tirage pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, amicale. Voilà, c'est du sentimental. Les sentiments, ce n'est pas forcément amoureux. Après, on va voir ce que les cartes nous disent. Évidemment, ça peut être le cas. Alors, on me parle d'une relation karmique, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, d'un partenaire de vie. Donc ici, voilà, vous connaissez quelqu'un qui est votre flamme jumelle ou votre âme sœur qui a vraiment une très grande importance pour vous. Vous êtes liés, hein, vous êtes vraiment liés énergétiquement et vous ressentez cette personne et vous savez, pour moi, vous savez qui est cette personne, qui est la bonne personne pour vous, on va dire comme ça. Enfin, c'est même au-delà, c'est une relation qui est au-delà de cette vie, puisque c'est vraiment une âme que vous retrouvez de vie en vie et vous vous reconnaissez. Vous savez que vous vous connaissez, vous avez un sentiment de déjà-vu, d'être sur la même longueur d'onde, de partager les mêmes choses parce que vous êtes liés. Donc soit par âme sœur, donc c'est vraiment des âmes qui se suivent de vie en vie, ou alors vraiment flamme jumelle, là c'est une âme qui est séparée en deux et qui va se retrouver comme ça de vie en vie et qui vont finalement fusionner et ne faire qu'une seule âme. Alors, on me dit par rapport à cette relation karmique de faire preuve de douceur, de tendresse, de câlin. Voilà, vraiment, d'être vraiment dans la douceur, dans l'amour. Alors l'amour de vous-même, peut-être par rapport à cette personne. Hein. C'est important de vous sentir bien dans cette relation. Ça peut vous sentir bien pour pouvoir développer cette relation et d'être très doux et très douce et de vraiment de câliner cette personne parce que voilà, c'est une relation qui est quand même très très forte, hein. C'est sacré, hein. Donc c'est pas juste voilà, un passage comme ça, une passade, c'est vraiment, vous vous connaissez depuis longtemps et vous vous reconnaissez et vous êtes liés énergétiquement. Et on me parle de bonne étoile, de chance ici. C'est votre destinée en fait d'être avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment important. Et là, vous allez peut-être justement trouver cette clé pour pouvoir vous réunir avec cette personne. Et ici, on a encore une carte avec une clé, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé. Voilà, vous allez comprendre des choses, vous allez tirer des leçons par rapport à cette relation. Vous allez comprendre finalement que c'est une relation qui est très importante pour vous. Hein. C'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est pas rien. Et on me parle de la féminine. Alors ça peut être votre côté féminin peut-être à développer, hein, possibilité, ou ça peut être vous, hein, la consultante. Ici donc énergie yin, le côté féminin, le genre féminin, la consultante, en tout cas une femme qui est en paix avec sa féminité ou un homme qui assume totalement sa part de féminité, donc son intuition, ses émotions, voilà, on n'est plus dans le côté... dans le côté très masculin, très terre-à-terre, on écoute un petit peu son cœur et son intuition. C'est important et on me parle de réconciliation, de rapprochement avec cette personne. Vous allez vous retrouver. À mon avis, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas en communication ou du moins, vous ne vous êtes pas encore vus. C'est possible que vous ayez rencontré cette personne sur les réseaux, par exemple, et vous ne vous êtes pas encore vus, mais là, vous allez vous retrouver. Et vous allez savoir que c'est cette personne-là. Peut-être une retrouvaille d'une vie en vie aussi possible. Hein. Ça dépend évidemment à quel niveau vous en êtes. Mais c'est possible que vous allez reconnaître. De toute façon, si c'est votre flamme jumelle, vous allez immédiatement la reconnaître. Même si vous ne connaissez pas ce principe de flamme jumelle, que vous n'y connaissez rien, que vous allez vous dire, il y a un truc, il y a quelque chose. C'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne, j'ai l'impression d'avoir déjà été à cet endroit, j'ai l'impression... Et ça va, voilà, c'est normal parce que vous avez... plusieurs vies passées ensemble, hein, donc c'est normal que ça titille un petit peu votre mémoire, même si vous vous en souvenez pas, vous avez une impression de déjà vu
et que vous la connaissez cette personne, c'est limite, elle va finir vos phrases, quoi. C'est vraiment ça. Et on peut avoir ça pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs aussi. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu du côté financier, matériel. Donc ici, on a vraiment un beau rapprochement, ici pour le mois de juillet, avec une personne qui est très importante pour vous. Ça va vraiment être très très beau, je trouve. On a vraiment de très belles cartes. On va aller voir pour vous du côté matériel, finance, travail, pour celui qui recherche un emploi. On sera plus du côté des sentiments, mais plus dans l'ancrage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous côté travail, sentimental, travail, je vais y arriver, travail, finance, matériel. Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, on me parle de contrat, d'accord, vous allez peut-être signer un document, ou si ce n'est pas un document que vous allez signer, en tout cas vous allez trouver un accord avec quelqu'un qui va vous permettre de réaliser vos rêves ou de signer un contrat de travail. En tout cas, voilà, il y a des signatures à venir, il y a des accords, des pourparlers et il va y avoir des négociations pour vous. On me parle d'enfant aussi, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être aussi le fait est que vous alliez avoir un enfant. Mais ici, on est plus dans le matériel, dans les finances, donc je ne pense pas que ce soit lié au fait d'avoir un enfant. Je pense plutôt que c'est un contrat qui va satisfaire votre enfant intérieur parce que c'est peut-être un rêve que vous avez peut-être acheté une maison, que vous allez signer pour votre maison enfin, ça fait un moment que vous attendez, ou la vendre ou pour réaliser un rêve, ou alors l'acheter. Maintenant, vous pouvez aussi, voilà, le travail que vous rêviez étant enfant, voilà, vous allez signer votre contrat de travail. Ça peut être aussi une signature pour une activité aussi, que vous allez vous occuper des enfants aussi dans ce travail. On me parle du foyer, de la maison, de l'intériorité ici. Alors ça peut être du coup pour une maison, pour l'achat d'une maison, pour des travaux, pour peut-être que vous allez avoir un accord pour financer une maison ou des travaux, pour embellir votre maison. Ici je vois qu'il y a une voiture aussi, vous voyez, ça peut être pour financer éventuellement l'achat d'une voiture. En tout cas, quelque chose qui va vous enrichir matériellement du point de vue du foyer. Et qui vous tient à cœur aussi quand même. Et je vais prendre une dernière carte. Et on me parle de joie, de célébration. Ça va vous mettre en joie ici. Alors ça peut être un mariage, on n'est plus sur le côté sentimental, mais ça peut être un mariage, la signature d'un contrat de mariage, d'une mise, vous allez peut-être emménager ensemble dans une nouvelle maison. C'est possible, prenez ce qui vous parle. Moi j'essaye de faire au plus large possible, comme c'est une guidance générale. Donc il y a possibilité que vous signiez un contrat dans le cadre d'un mariage ou dans le cadre de l'achat d'une maison. En tout cas, c'est par rapport à votre intériorité, à ce que vous voulez mettre en place, le foyer, la famille. Donc ça peut être voilà, vraiment soit des achats ou du moins quelque chose qui va vous permettre de pouvoir finalement fonder. Pour moi, il y a vraiment une notion de fonder une famille, un foyer, un cocon. Et du point de vue matériel, bien sûr, donc dans le sens d'avoir les finances pour le faire, que ça s'acte dans la matière. Voilà, vous rêvez de cette maison, bien vous allez pouvoir l'acheter, vous allez signer pour l'avoir. Vous voulez vous marier, vous avez préparé jusqu'à présent, vous allez signer votre contrat de mariage. Ça va s'acter en fait dans le matériel, dans la vie, je veux dire, réelle entre guillemets. Voilà, j'espère que vous me suivez par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un très beau tirage. Vous avez un super mois de juillet, franchement, waouh quoi. J'ai jamais, un si beau tirage, c'est rare quand même. J'ai eu des beaux tirages aussi, mais là, waouh quoi. On va pas s'en plaindre. Moi, je suis ascendant Lion, donc ça peut me parler un petit peu aussi. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique en ascendant, si vous voulez avoir d'autres messages. Et alors, bon, pour vous, j'ai terminé. Maintenant, on va aller voir pour votre animal de compagnie ce qu'on nous dit. Hop. J'enlève les cartes. Alors, on va aller voir un petit peu, lui, ses émotions à lui, son mood du moment, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, plutôt ses émotions pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourrais-je avoir une carte, s'il vous plaît, pour l'animal de compagnie
de la personne qui regarde cette vidéo, des personnes qui regardent cette vidéo. Oh, super ça. Oh là là, 2 cartes de joie. Eh bien, votre animal, il va être en joie ce mois-ci. Tu m'aides à éclore, je me sens épanouie. Je t'admire, je me sens émerveillée. Vous allez vraiment être une source d'inspiration pour votre animal. Il vous adore. Là, il vous adore. Après, on sait que les animaux ont un amour inconditionnel, mais là, vraiment, vous lui insufflez de la joie. Donc, c'est vraiment super pour lui. C'est pas qu'il est dans des énergies un peu négatives. Pour l'instant, c'est vraiment, il vous voit, il vous admire, il se sent super bien quand vous êtes là. Et voilà, vous êtes son rayon de soleil. C'est pas pour rien que vous êtes lion, vous êtes son rayon de soleil. Donc, on est vraiment dans de très belles énergies aussi pour votre animal. Après, je vais vous dire, c'est un peu normal. Si maintenant vous êtes dans de très belles énergies, votre animal, eh bien, c'est un petit peu une éponge, hein, émotion, hein, c'est votre miroir. Et du coup, forcément, si vous êtes dans de très belles vibrations, dans des vibrations de joie, de bonheur, votre animal, eh bien, il va aussi être en joie, être dans le bonheur parce qu'il vous voit heureux. Ça le rend heureux aussi. Et puis, du coup, vous allez être beaucoup plus positif dans vos échanges. Alors, évidemment, votre animal, eh bien, voilà, il ressent tout ça. Hein. Il ressent vraiment tout ça. Alors, on va aller voir un petit peu ici, avec l'oracle de la connexion animale d'As de Lune, ce qu'on peut éventuellement faire pour améliorer la relation ou pour aider votre animal dans son bien-être. Pour qu'il se sente mieux. On a encore des énergies de joie ici qui arrivent hein, quand même. Voilà. Alors, je vais retirer les cartes. Alors ici, on a la carte de la possessivité. Donc attention, votre animal, il peut être un peu possessif ou c'est vous qui êtes possessif. Mais là, je sens que c'est plus lui. Si maintenant, vous faites rentrer, par exemple, de nouvelles personnes dans votre vie ou que vous croisez des personnes, votre animal, il peut être jaloux ou jalouse. Et donc de faire attention à ça, de bien recadrer, parce que votre animal, il vous aime énormément. Je suis sûre que c'est le cas aussi pour vous. Vous ne regarderez pas cette vidéo sinon. Mais voilà, il n'y a pas de possessivité à avoir. Chacun a son libre arbitre, sa vie. Et voilà, vous partagez de beaux moments. Il n'y a pas, voilà. Donc il faut savoir recadrer ça aussi. On me parle d'énergie. Alors pour moi, ce sont des énergies positives. Pourquoi ? Parce que j'ai la sagesse et la joie qui ressortent après. Mais surtout, c'est une carte très colorée. Donc voilà, votre animal... il va vous insuffler et vous allez lui insuffler des énergies très positives. On me dit que par rapport à cette possessivité, peut-être faire preuve de sagesse, de ne pas lui en vouloir, parce que c'est son caractère comme ça, et voilà, de recadrer, mais de pas forcément... de rester dans la sagesse et dans la joie dans vos échanges. C'est important de faire la part des choses. Et on me dit, on me parle aussi de grands espaces, du coup, qui suivent la joie, donc qui peuvent mettre en joie votre animal. Le fait d'être dans des grands espaces, de le laisser courir, peu importe quel que soit l'animal. Aucun animal n'est fait pour être en cage. Le fait de pouvoir courir, de se sentir en liberté, même si ce n'est qu'une semi-liberté. Je vais prendre un exemple. Voilà, moi, ça m'arrive souvent de lâcher les lapins dans le jardin. Et évidemment, je les mets en sécurité pour la nuit, mais la journée, ça m'arrive souvent de les lâcher et ils vivent leur meilleure vie parce que c'est ce qu'ils adorent. Et là, ils sont en semi-liberté puisqu'il y a des barrières, il y a du grillage, ils ne savent pas aller plus loin, mais malgré tout, ils ont le grand espace devant eux, ils peuvent explorer, ils se sentent en liberté, même si ce n'est qu'une liberté relative, ça leur fait énormément de bien. Et donc, c'est de ça dont votre animal a besoin. Voilà, alors on va aller voir un petit peu des petits messages avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Ah mais tiens, on me parle de jalousie. Hop, alors, jalousie. La jalousie est présente ces derniers temps. Toi ou moi, pouvons ressentir de la jalousie, car une peur d'être mis de côté s'active. D'anciennes mémoires ressurgissent, rassure-moi ou rassure-toi, et cette sensation s'effacera instantanément. Voilà, il y a peut-être du changement autour de vous, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal, je vais faire la mise au point, il y a du changement autour de vous,
il y a des énergies très positives, mais ça peut déstabiliser votre animal, par exemple, qui va éprouver de la jalousie. Alors, c'est de la jalousie, c'est pas méchant, c'est juste que eh ben, c'est perturbant, évidemment. Admettons que, voilà, je vais prendre un exemple, décidément, ça, la mise au point a du mal. Je vais prendre un exemple, vous vivez seul avec votre animal, et puis maintenant, vous avez un compagnon ou une compagne qui arrive. Votre animal, il va se sentir un peu perturbé. Et surtout, ça va activer sa peur de se dire, ben, je ne suis plus la seule personne, je veux dire personne, qui compte pour mon humain, mon humaine. Il va y avoir des peurs qui vont s'activer par rapport à ça. Est-ce qu'on va pas m'abandonner? Est-ce que je vais pas être mis sur le côté? Est-ce que je vais rester ici? Enfin voilà, il y a des questions qui vont se poser. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Peut-être que vous, il y a de la jalousie autour de vous, que votre animal le ressent. Mais en tout cas, c'est important, si c'est le cas, de pouvoir rassurer votre animal en lui consacrant beaucoup de moments. D'ailleurs, ici, j'ai la carte accorder du temps. Accorder du temps. Hop. Voilà. Accorde-moi davantage d'attention et de temps. J'ai besoin de plus de contact avec toi en ce moment. C'est important pour rassurer votre animal parce que ça peut le perturber. Le fait est que, comme vous vivez pas mal de choses, et ce mois de juillet, eh bien, votre animal va se sentir un peu mis de côté. Vous ne serez peut-être pas à la maison. Voilà, régulièrement, vous serez parti. Ou peut-être qu'il y aura des changements au sein de la maison, donc ça va le perturber. Donc voilà, faites vraiment attention à ça, de pouvoir le rassurer par rapport à ses peurs. C'est important pour lui, pour son bien-être. Et j'ai encore un message ici, c'est tu es capable. Alors je la tire souvent cette carte. T'occuper de moi te permet de t'affirmer et te prouve que tu es capable. C'est l'une de mes grandes missions, te montrer que tu peux y arriver et que tout est possible. Voilà. Et alors, je vais aller tirer quelques petits messages avec l'oracle fleuri des animaux pour terminer. On va aller voir des petits messages que votre animal aurait envie de vous donner en plus. Ok. Oh, super ça. Hop. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a un peu chagriné ou du moins qui vous a un peu dérangé. Votre animal vous dit « je suis désolé de t'avoir blessé ». Alors, je ne parle pas de blessure forcément physique. Peut-être que votre animal a eu une réaction par rapport à sa possessivité, à sa jalousie qui ne vous a pas plu. Et en tout cas, qui vous a blessé, parce que vous ne vous y attendiez pas en fait qu'il ait cette réaction-là ou qu'elle ait cette réaction-là. Et donc votre animal en est désolé, c'est pas ce qu'il voulait faire, c'est pas contrôlable pour lui, il est vraiment désolé. Et alors ici, il vous envoie des petits messages. Tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus à mes yeux. Pour l'instant, votre animal, il est en métamorphose, il évolue. C'est important, voilà, il grandit, c'est peut-être un bébé, c'est peut-être un jeune animal, un jeune chien, un chiot, un chaton ou un autre animal. Et il évolue, donc forcément, il va y avoir des changements dans son comportement, il va y avoir des changements dans sa routine, il peut y avoir des comportements qui vont peut-être vous titiller. C'est normal, il grandit, c'est comme un enfant qui passe à l'adolescence, ou à l'âge adulte, voilà, c'est perturbant pour tout le monde, c'est des changements, des choses qui viennent enfin, c'est vraiment ce qui nous impacte en fait, voilà, c'est vraiment ça, et lui c'est pour ça, pour l'instant ça le chamboule un petit peu tout ça aussi, et donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi de la jalousie et de la possessivité. Et alors le dernier, voilà, la dernière carte que j'ai tirée, c'est je t'aime. Voilà, pour terminer ce tirage, votre animal vous dit, et je pense qu'il vous le montre, de toute façon vous le savez qu'il vous aime, ça je pense que vous le savez. Voilà, c'était pour terminer ce tirage. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé en tout cas. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est en barre d'infos. Voilà, bisous, à bientôt.